La BCE a décidé de détruire les banques européennes. Elle veut absolument que des banques américaines nous rachètent. Tout ça au nom de Gaïa, de la déesse païenne Gaïa, de notre mère, la Terre, au nom de l'écologie, alors même que c'est pas dans le mandat de la BCE. Oui, au nom de Gaïa, nos banques vont être vendues aux banques américaines. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mince, on m'avait dit de dire ça avec le sourire pour attirer les gens au lieu de les faire fuir. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou, c'est pour ça que je fais des choses comme ça, que j'ai l'air énervé, que je prends un mug rouge, en plus de mon polo rouge. Ça me rend complètement fou, complètement dingue. L'Europe vient de détruire son industrie. Comment? Eh bien, prenons un exemple, avec une énergie extrêmement chère, à cause de l'éolien qui, finalement, oblige de mettre en service des centrales au gaz et donc d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Vous me direz, les Allemands sont passés au charbon et pour longtemps, ce qui émet encore plus de CO2, mais peu importe, rentrons pas là-dedans. Du coup, un coût de l'énergie très élevé qui a fait partir les industries, notamment les industries allemandes, tout ça au nom de Gaïa. On a sacrifié notre industrie automobile, premier employeur d'Europe. On l'a sacrifié au nom de Gaïa en mettant de la voiture électrique partout et en obligeant les gens à acheter de la voiture électrique à partir de 2035. On ne sait pas comment on va pouvoir avoir autant d'électricité. Peu importe, on s'en fout. Au nom de Gaïa, on détruit notre industrie automobile. On la vend aux Chinois. Tous les patrons d'industrie automobile ont prévenu. Tous les syndicats ouvriers d'industrie automobile ont prévenu. Peu importe. Au nom de Gaïa, on vend notre industrie automobile aux Chinois. Au nom de Gaïa, on fait partir nos industries aux États-Unis. Je pense à BASF, le plus gros chimiste allemand qui était en Allemagne depuis 200 ans, construit maintenant ses usines aux États-Unis pour des raisons de coût d'électricité. Alors la BCE a vu ça, Christine Lagarde a vu ça, elle dit « Mais je peux pas rester en reste. Moi, il faut que je prie Gaïa aussi bien que les autres. Je peux pas rester sans mon badge de vertu. » Alors qu'est-ce qu'a fait Christine Lagarde? Elle s'est dit « Bon maintenant, je veux que les banques ne financent que des projets verts. Fini de financer des projets qui sont pas verts. C'est pas dans mon mandat? Ah mince, c'est pas dans... Je m'en fous. Je vais le faire quand même. Après tout, j'ai prêté de l'argent aux États alors que c'était pas dans mon mandat. J'avais fait une petite manip, bien comme il faut, une jolie petite manip. Hein, la BNP achetait la dette d'État à 10h et à 10h01, je rachetais la dette d'État à la BNP. Jolie petite manip. Pour contourner mon mandat. Bon, ok, ça a créé de l'inflation pendant 2 ans. Les Français et les Européens du manière générale en ont bavé pendant 2 ans, mais c'est une belle petite manip. Donc là, je m'en fous que ça soit pas dans mon mandat. Je veux obliger les banques à ne financer que des entreprises vertes, à prendre en compte, à intégrer le risque climatique. C'est pas dans mon mandat, mais je m'en fous, j'ai envie. Moi aussi, je veux mon badge Gaïa. Moi aussi, je veux adorer Gaïa. Laissez-moi adorer Gaïa, comme ça je suis bien avec mes copains quand on fait des dîners. Quand on fait des dîners avec les autres dirigeants, je montre à tout le monde que je pense bien, laissez-moi faire. Ah, derrière, ça va poser des problèmes parce que quand même les entreprises comme BASF, les entreprises de chimie, les entreprises de bagnole, les entreprises de pétrole vont quand même devoir emprunter. Et l'argent qu'ils vont emprunter, ils vont l'emprunter auprès des Américains. Et du coup, c'est les Américains qui vont faire des gros bénéfices. Et nous, nos banques ne vont prêter qu'à des entreprises d'éoliennes qui perdent du fric, qui ne sont pas capables de rembourser. Donc elles vont prendre les paumes. Et elles vont finir par se faire racheter par les Américains. Oui, mais j'aurai mon badge, bien pensance. Vous comprenez, j'aurai mon badge. C'est ce qui compte, la barbe.
Excusez-moi, c'est un peu décousu, mais ça m'énerve tellement. Ça m'énerve tellement. On va tuer nos banques. On va les vendre aux Américains. Parce que c'est ce qui va se passer. On va se faire racheter. Faut être clair, on va se faire racheter. Tout ça au nom de Gaïa. Il y en a marre de l'escrologie. Il y en a marre. Alors vous allez voir de quoi je parle exactement. La BCE menace de sanctions pécuniaires les banques tardant à intégrer le risque climatique. C'est pas dans le mandat, mais on s'en fout. Au nom de Gaïa, on va se prosterner. La Banque centrale européenne infligera des sanctions pécuniaires aux banques en retard dans la prise en compte du risque lié au changement climatique dans leurs activités, a déclaré mardi un haut responsable de l'institution monétaire. Le superviseur des grandes banques de la zone euro prévoit l'imposition de pénalités pécuniaires, donc on va les taxer, envers les banques tardant à prendre en compte le risque lié au climat et à l'environnement. Quel risque? Quel risque? Pas le risque pour la banque. Elle peut financer Total autant qu'elle veut. Elle sera remboursée, il n'y a pas de problème. Non, mais Total fait courir un risque à la planète sur le réchauffement climatique. D'abord, c'est des billevesées. Des billevesées. Mais en plus, enfin, non, j'en parlerai tout à l'heure. Excusez-moi, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'on est dans un monde de dingo, quoi. De dingo. Et on arrive de plus en plus dans la maison qui rend fou. Vous verrez tout à l'heure l'exemple que j'ai, mais c'est la maison qui rend fou. En d'autres termes, il a été demandé à ces banques de remédier à leurs lacunes avant une certaine date, faute de quoi elles devront payer une pénalité pour chaque jour où la lacune n'est pas révolue. Donc vous allez avoir des banques françaises qui vont payer des pénalités, ce qui va les affaiblir par rapport encore aux banques américaines. Je vous dis, on veut vendre nos banques. On voudrait vendre nos banques aux États-Unis comme on a vendu notre automobile aux Chinois, comme on a vendu les industries allemandes aux États-Unis. Je parle de BASF. Enfin, vous avez Safran aussi en France qui se pose la question de partir aux États-Unis, qui l'a dit clairement. On est en train de vendre nos banques aux Américains. On sera tous contents. Quand on n'aura plus rien en Europe, on sera heureux. Là ils vont être costauds, les adorateurs de Gaïa. Hein. Il n'a pas précisé le montant de ces amendes potentielles qui pourraient en théorie atteindre jusqu'à 5% du produit bancaire quotidien. C'est des sommes titanesques. 5% du produit bancaire quotidien, mais c'est des sommes titanesques. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires. En faisant ça, on détruit notre système bancaire. Et après, on ira pleurer parce que c'est les Américains qui le posséderont. On n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas grand-chose en Europe. Enfin, on n'a plus grand-chose grâce à notre élite. Et si on perd en plus notre système bancaire, il nous reste quoi? On avait l'industrie des bagnoles, le système bancaire. L'industrie des bagnoles, ça y est, c'est terminé, c'est filmé. Il va nous rester quoi? La BCE a publié en novembre 2020 un catalogue de recommandations à l'intention des banques pour qu'elles identifient et gèrent les risques climatiques et environnementaux dans leur gouvernance, leur stratégie et leur gestion globale des risques, principalement logés chez des clients emprunteurs. Donc l'idée, c'est vous n'avez pas le droit de trop prêter de l'argent.
à ceux qui ne sont pas euh, climatiquement bons. Vous vous rendez compte que pour contourner le problème, mais c'est là où on voit qu'on est dans un monde de dingue, de dingo, de dingo. Hein. BP, c'est un gros pétrolier, vous savez. Euh, BP a construit une usine de raffinage de pétrole, donc il prend le pétrole brut et il le transforme en essence. Forcément, c'est pas bon. Hein, écologiquement, d'après les normes de Gaïa, c'est mal. C'est même très très mal. Bon, ok, ça fait du travail. Ok, ça permet d'avoir une essence moins chère que si on l'achète en Inde. Parce que si BP ne construit pas son truc en Europe, il faut savoir que l'essence, on a de toute manière besoin. Donc, on va juste avoir une nouvelle raffinerie qui va se construire en Inde, qui va acheter le pétrole russe, qui va le raffiner, qui va nous le revendre. Le pétrole, il arrivera toujours chez nous. Sauf qu'on l'aura payé plus cher. Donc, BP veut construire sa raffinerie. Et forcément, les banques, d'un côté, il n'a pas les subventions européennes parce que c'est pas bien. C'est pas écolo. Et puis quand on va voir les banques lui disent ouais, mais attendez, nous la BCE, elle nous met une pression de malade pour qu'on fasse du vert. Et puis là, c'est pas vert votre machin. Donc on peut pas. On peut pas vous prêter de l'argent parce qu'on a une grosse pression de la BCE. Ils veulent nous prendre 5% de notre produit bancaire. Donc c'est pas possible. Alors que fait BP? Il construit des éoliennes devant son usine à pétrole, là. Il construit des éoliennes devant sa raffinerie. Et il fait tourner la raffinerie avec les éoliennes. C'est-à-dire que les éoliennes fournissent, en principe, la raffinerie, elle fait du pétrole. Avec le pétrole qu'elle a, elle fournit son énergie toute seule comme une grande. Et puis, derrière, vous avez de l'essence qui sort. Mais là, non, on va faire autrement. Pour être vert, pour être considéré comme vert, pour toucher les subventions de nos dingos et pour que les banques aient le droit de nous prêter de l'argent, sans prendre de risques, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites éoliennes, et les éoliennes, elles vous envoyer du petite électricité qui va faire tourner notre usine, qui va transformer du pétrole en essence. Paf! On est devenu vert! C'est complètement aberrant! Ça n'a aucune logique! Ni économique, parce que ça revient beaucoup moins cher à BP d'utiliser le pétrole qu'il a déjà pour fournir son électricité, donc ça n'a aucune cohérence, ni économique, ni écologique. Mais c'est du ripolin. À ce moment-là, les adorateurs de Gaïa sont contents. Ils disent bravo, c'est bien, il y a des éoliennes, c'est beau, on aime ça. Donc on va filer des subventions. Donc la banque, elle peut vous prêter de l'argent. On est chez les maisons des fous. On est chez les dingos. On est chez les dingos. Et le patron de BP, quand il a dû faire cette manip, il a dû se dire, mais on est chez les fous. Mais ces gens réfléchissent pas 2 secondes. Et bien sûr, le coût des éoliennes, là, avec l'électricité qui va fournir ce qu'il faut comme électricité quand il y a du vent, hein, parce que sinon, quand il n'y a pas de vent, elle marchera normalement, l'usine à essence, là, elle marchera avec le pétrole qu'ils ont en stock. Voilà, normalement, quoi. Hein. Mais quand il y a du vent, le coût de cette éolienne, d'électricité, du machin qui sert à rien, là, qu'on a monté, ça va aller sur le coût de l'essence. Puis voilà, c'est vous qui paierez. Bon, ces gens sont des grands malades. Ce sont des grands malades. Et ils agissent sans mandat. Là, je le rappelle, c'est pas dans le mandat de la BCE. Mais quand on est devant Gaïa, il faut se prosterner pour être bien devant les copains. On est dans un monde de malades. On est dans un monde, dans une secte géante. Donc, par exemple, il faut chiffrer le montant ou le pourcentage d'actifs liés au pétrole dans chaque portefeuille.
C'est l'exemple que je vous donnais avec BP. Donc la BNP, elle va regarder, elle va dire, ah bah Total, BP, Shell, ils représentent tant dans mon portefeuille, il faut que j'en mette moins. Ok, c'est ceux qui me rapportent le plus d'argent, mais c'est pas grave, j'en mette moins. Comme ça, je vais gagner moins d'argent, puis je vais mettre de l'éolienne qui marche pas, hein, je vais mettre du Schneider qui se pète la gueule, je vais mettre du Veolia qui se pète la gueule aussi. Eux, ils sont bien. Eux, il y a pas de... Ok, il y en a plein qui ferment en ce moment, mais c'est pas grave, je vais les prendre quand même parce que j'ai pas de risque climatique avec eux. Ah, j'ai un sacré risque de crédit, hein, un risque de faire faillite, je vais perdre du fric, mais tant pis, hein, il n'y a pas de risque climatique. C'est quand même 5% de mon produit net bancaire qui est en jeu, donc je vais aller avec eux. Bande de dingos, quoi. Et j'en veux pas aux banques de faire ça, elles sont obligées, regardez. On les menace de les tuer si elles ne le font pas. Des délais spécifiques ont été... J'en veux aux fonctionnaires ou aux chefs des fonctionnaires de la BCE. Ces délais spécifiques ont été impartis à chaque établissement pour répondre à ces attentes au plus tard d'ici fin 2024, et ce, en plusieurs étapes. Or, nous avons constaté qu'un certain nombre de banques n'ont pas tenu leurs promesses dans les délais intermédiaires, fixés à mars 2023 selon M. Elderson. Elles veulent juste vivre. Putain, laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. 3 ans après la publication des recommandations non contraignantes de la BCE, ces banques sont encore muettes sur l'impact des risques climat et environnement de leur portefeuille, regrette un banquier. Vous voulez gagner beaucoup d'argent. Vous voulez gagner beaucoup d'argent. Une idée business. Hein. Vous voulez gagner beaucoup d'argent. Vous créez une banque. Il faut avoir un peu de sous au départ, on est d'accord. Vous créez une banque hors Europe. Hors Europe. Et vous prêtez massivement à tous les pétroliers, tous les Total, tous les Shell, tous les BP, que nos braves banques n'ont pu avoir le droit de financer. Vous leur prêtez du fric. Je peux vous dire que vous allez vous faire des coucougnettes en or. Là, il y a des banques américaines, il y a des banques peut-être situées dans des pays type Suisse. Je ne suis pas en Europe, j'ai peut-être le droit de le faire. Je ne dépends pas de la BCE. Des banques, vous voyez, situées dans des endroits cool qui ne dépendent pas de la BCE, mais qui doivent se frotter les mains en se disant je vais leur prendre un fric à ces gens, mais ça va être le bonheur, le bonheur. Vous allez avoir des gros pétroliers qui ont besoin d'investir dans des pipelines, qui ont besoin d'investir beaucoup de fric, qui vont pas pouvoir emprunter à des grosses banques comme la BNP, le Crédit Agricole, à des majors, qui vont donc avoir moins de gens pour leur prêter de l'argent. Je vais pouvoir leur prêter l'argent plus cher, mais je vais me faire des coucougnettes en or. Et après, j'irai racheter les banques françaises et les banques européennes qui auront cédé, qui auront été obligées par la BCE de faire toutes ces conneries, qui auront été financer des projets éoliens qui sont pas rentables, qui perdent du fric, qui vont faire des faillites. Ça va être, mais ça va être un régal. Là, une idée business, mais qui va être un régal. Un régal. Sans compter l'affaiblissement de tous nos pétroliers qui vont avoir plus de mal à se financer par rapport aux autres. Hein. Bah oui, parce que si des trucs comme Total ou comme BP ou comme Shell ont plus de mal à se financer parce qu'ils sont européens et que les banques européennes vont avoir plus de mal à leur prêter de l'argent, s'ils ont plus de mal à se financer que des boîtes comme Chevron ou comme Occidental Petroleum aux États-Unis, ils vont perdre des parts de marché. Hein. Ah bah oui. L'argent va leur coûter plus cher, ça va être plus difficile pour eux. Hein. Donc voilà, là encore, on va handicaper nos pétroliers. Je ne parle même pas de nos chimistes, comme BASF, comme les autres grands chimistes, qui vont aussi se retrouver avec des difficultés. Parce qu'ils sont du mauvais côté de la barrière. Là, je parle que du pétrole, parce que c'est l'exemple qui est donné, mais toutes les industries polluantes.
À 2 semaines de la plus importante conférence des Nations Unies sur le climat, le COP, depuis l'accord de Paris en 2015, il est beaucoup moins certain que nous parviendrons à limiter le réchauffement climatique en dessous de la barre des 2 degrés Celsius, sans parler de 1,5 degré, qui est de plus en plus hors de portée, a souligné M. Elderson. Je ne vais pas rentrer dans le réchauffement climatique, c'est tellement des conneries. Non, je suis désolé. Je vais faire une interview en début décembre sur ma chaîne principale, justement d'un mathématicien qui vous montre à quel point tous ces chiffres sont faux, quoi. Donc, mais ça sera sur ma chaîne principale en décembre. On vous raconte n'importe. Vous savez, vous avez parlé de l'augmentation du niveau de la mer, mais regardez les photos. Des îles entières auraient dû disparaître. C'était programmé, on vous avait dit qu'ils disparaîtraient. La Hollande devait être sous l'eau, etc. Mais regardez, est-ce que la Hollande est sous l'eau? Est-ce que Mayotte a disparu? Vous voyez, construisent un aéroport là-bas, tellement ils sont sûrs que ça ne va pas disparaître finalement. On vous raconte n'importe quoi. On vous raconte n'importe quoi. Selon lui. Et puis, c'est pas dans le mandat de M. Elderson. Je suis désolé, c'est pas dans le mandat de la BCE. La BCE n'a pas été créée pour surveiller le climat. Selon lui, la menace d'un scénario désastreux dans lequel le réchauffement climatique dépasserait largement les 2 degrés est bien réelle. Allez bien vous faire foutre. Voilà, une bonne conclusion à ma vidéo. Allez bien tous vous faire foutre. Pas vous qui me regardez, hein, mais tous ces gens qui nous veulent du bien. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Laissez-nous vivre. Laissez nos entreprises vivre. Quand il n'y aura plus rien et qu'on sera l'Afrique, on fera comment? Rien contre nos amis africains, mais c'est pas le même niveau de vie. C'est pour ça qu'ils viennent nombreux chez nous. C'est qu'on n'a pas le même niveau de vie. Quand notre niveau de vie aura rejoint celui du Congo, on fera comment? Et vous faites tout ce que vous pouvez. Foutez-nous bien la paix. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Est-ce que oui, il faut que la BCE, même si c'est pas dans son mandat, aille se soucier du réchauffement climatique, aille se soucier du risque climatique? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y en a marre, qu'on nous foute la paix avec ces billevesées, qu'on nous laisse vivre, qu'on laisse les entreprises faire leur métier, les banques faire leur métier de banque, les constructeurs automobiles faire leur boulot de constructeurs automobiles, les chimistes faire leur boulot de chimistes, qu'on nous foute la paix parce qu'on est en train de nous détruire. Au nom du bien, au nom de Gaïa, on nous détruit. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis désolé, je m'énerve, je m'emporte, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On voit notre continent s'effondrer sous nos yeux. On voit nos vies écrabouillées sous nos yeux par des gens qui n'en ont rien à foutre, dont le niveau de vie est garanti jusqu'à leur retraite, jusqu'à leur mort. Quand vous êtes fonctionnaire à BCE, votre vie est garantie jusqu'à votre mort. Et ces gens, quand vous êtes fonctionnaire, même chose à l'Union européenne, à la Commission, il ne pourra rien vous arriver jusqu'à votre mort. Donc vous n'en avez rien à foutre. Rien. C'est les gueux qui vont payer. Vous n'en avez rien à battre. Et quand je vois ça, voilà, ça m'énerve, ça me débecte. Ça me débecte. Et du coup, je sais, voilà, je m'énerve, parce qu'on peut rien faire. Parce qu'ils ont toutes les cartes en main. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.